Salut les Gémeaux, on attaque les signes d'air maintenant et on commence avec les Gémeaux pour aller voir ce qu'on a à vous dire pour votre automne qui a bien commencé là, 2024. Il pleut, il fait froid, on n'a toujours pas le chauffage, mais franchement, wow. Alors, mes chers signes d'air, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Automne 2024, qu'est-ce qu'on a là? C'est l'énergie globale, l'énergie centrale, l'énergie qui vous accompagne pendant tout l'automne. Là, nous regarderons les émotions, les sentiments, les relations. Ensuite, nous allons aussi aller voir les acquis, les biens, mais encore tout ce qui est projet professionnel et votre évolution, élévation personnelle. Voilà, on commence à l'envers avec une belle carte ici qui s'appelle Harmonie, qui est les amoureux dans le tarot de Marseille, un 6, une carte de choix. Donc, choix. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie globale qui vous accompagne, ça va certainement concerner pendant tout l'automne vos choix et vos choix pour réharmoniser votre vie, pour rééquilibrer, réharmoniser votre vie. Donc, le choix, c'est la carte des amoureux, ça parle de l'amour, mais l'amour de soi. Ça parle de s'aimer pour s'aimer. Allons voir la suite, les émotions, les sentiments. Là, qu'est-ce qu'on voit? Une récolte. Alors, c'est les bons choix qui se font pour vous, pour que pour pouvoir bénéficier en fait de la récolte dans la matière. La récolte dans la matière, c'est pas que la récolte matérielle, c'est la récolte concrète. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire que faire des bons choix dans le respect de l'amour de soi, mais en douceur, hein, parce que c'est l'harmonie, on ne parle pas de choix violents, mais respectueux de soi-même, ça apporte émotionnellement, sentimentalement et aussi dans vos relations, une récolte, une abondance. Ok. Dans les biens, les acquis, ici on voit avec l'ermite que vous avez besoin, je pense, vous aurez besoin cet automne d'avoir régulièrement ces petits moments de ce que j'appelle rendez-vous avec soi-même, rendez-vous à soi-même, mais ça va très bien avec cette carte, en fait. Ça, c'est quelque chose que je pense que vous avez déjà appris, déjà acquis, que ces moments de retrait, de solitude, là c'est appelé solitude, mais surtout de bilan personnel, sont très utiles pour vous. Et concrètement, c'est un acquis pour vous, ça, mais c'est quelque chose qui est encore présent cet automne, c'est-à-dire que le conseil qui vous est donné ici, c'est de continuer sur cette lancée. Je pense que certains l'ont déjà expérimenté ou l'expérimentent déjà, de savoir prendre du recul, savoir prendre des moments dans le calme, des rendez-vous à soi-même pour aller faire un petit bilan personnel. Et c'est bien pour vous. Dans les projets et professionnels, on voit des choses qui peuvent se mettre en place. On voit des fondations qui se mettent en place pour du solide. Elle est magnifique cette carte, avec un 4 en plus, le 4 de l'empereur. Ça veut dire que je pense que ces moments de bilan personnel permettent pour le professionnel ou les projets, de mettre de bonnes fondations en place, bien solides, voyez. Je pense que s'il y a des choix qui ont été faits, c'est affiné
vous avez affiné cette capacité de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, de savoir faire les choix nécessaires pour que maintenant, ce que vous mettez en place, ça soit solide, ça soit durable et ça soit respectueux de qui vous êtes, respectueux de votre souveraineté, de votre territoire, respectueux de vos limites, respectueux de vos envies aussi. Enfin, on voit là un grand respect de soi-même. C'est bien. Et du solide qui se met en place. Au niveau de l'élévation et de l'évolution personnelle, eh bien voilà, cette nouvelle énergie dans le cœur. Nouvel amour de soi, puisqu'on a fait les bons choix. Donc, nouvelle opportunité, nouvelle énergie, nouvelle vision, nouvelle manière de penser, de gérer notre vie, nos émotions, nos désirs, dans l'amour de soi. Et c'est super, super pour les Gémeaux là. On va aller voir avec l'oracle fusion. L'oracle fusion. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire. Ce qui a à ajouter un peu d'informations encore pour l'automne des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en plus? Là, tiens, celle-là, et celle-là. Sur ces choix, ben, on retrouve la vitalité. Ah, magnifique. Voyez, quand on se choisit soi-même, on réharmonise tout notre être, nos idées, nos pensées, tout. C'est réharmonisation complète et on retrouve une magnifique vitalité. Ça, c'est super positif. Hein. Les émotions, les sentiments, où on voyait une récolte qui arrive, eh bien, on reparle de la solitude parce que pour vous, émotionnellement, pour bien gérer en fait et maîtriser vos émotions, vos sentiments, vos relations, vous avez besoin de ces moments de solitude. C'est quelque chose de positif hein, pour vous. C'est quelque chose qui vous aide à faire le point pour redémarrer. Bon, c'est ça la récolte aussi. C'est peut-être d'accepter ces moments ou d'apprécier vraiment ces moments de solitude. Les acquis, les biens. On voyait ici la solitude. On voit que c'est dans ces moments de rendez-vous à vous-même que votre intuition est au sommet. Ça vous permet d'être complètement connecté à votre part divine, celle qui sait, à votre intuition en fait. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup cette carte. Alors projet professionnel, on voyait alors dans le cœur, complètement, hein, complètement. Là, le gros conseil qui vous a donné, et c'est important pour vous, regardez tout ce rouge, quoi, c'est beau, c'est de vraiment poser des nouvelles fondations dans l'énergie cœur, l'énergie de l'amour de soi et l'amour tout court. Oh, c'est beau ça. Hein? Élévation, évolution personnelle. On voyait ben, justement cette nouvelle énergie, ce renouveau. Oh là là, regardez comme c'est léger, comme c'est beau, un petit oiseau, j'adore. Quand je disais une nouvelle énergie, une nouvelle manière de fonctionner, de penser, de voir, de percevoir avec l'intuition, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une nouvelle énergie sur vous, là, qui émerge cet automne. Tout ça grâce à vos choix, hein, vos choix de vous écouter, de vous respecter et de prendre le temps d'avoir ces moments pour être en connexion complète avec votre âme, avec votre intuition, dans votre intuition en fait. Superbe. Il est beau votre tirage. Oh là là,
Les Gémeaux, il est beau votre tirage. On va regarder ce que dit Monsieur Béline pour vous. On parle toujours de l'automne 2024 des Gémeaux. Je précise que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle. 3. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. 3. La table. Ah, on vous parle aussi des... Et là, on a aussi dans le cœur, hein, des partages, des festivités, des célébrations, de la convivialité, des échanges, les invitations, la vie sociale. Alors vous saurez équilibrer, certainement, faire les bons choix, les moments pour vous, et les moments de partage, très importants aussi pour nourrir votre... c'est pas un besoin du tout, hein. C'est plutôt un plaisir, quoi. C'est nourrir tous ces plaisirs de la vie. C'est important pour vous aussi. Les procès, alors les disputes, les remontrances, les litiges, les querelles, les justifications, les désaccords, les procédures. Alors, il risque d'y avoir des discussions. On vous en parle. Pourquoi? Pour vous rappeler comme c'est important, avec le 33 qui fait un 6, quand vous êtes dans des litiges, ou plutôt des débats, des discussions, ça peut être des petites querelles ou machin, justifier des désaccords, en fait. D'être là, on vous rappelle, dans le cœur, de vous respecter vous-même. Toujours. Il n'y a pas besoin. En fait, vous pouvez... comment dire, faire le choix de ne pas adhérer. Vous n'avez aucune obligation par rapport à ce qu'ils appellent, eux, procès. Vous n'avez aucune obligation. Vous, regardez la différence, quoi, entre les festivités et ça. On est sur la carte des choix. Choisissez vos relations, choisissez vos échanges, choisissez tout ce qui est dans le respect de vous-même. Acceptez ce changement, d'ailleurs. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, comme ça. Il y a vraiment du renouveau, même dans les interactions. Et pour moi, ce renouveau dans les interactions chez les Gémeaux, là, c'est la capacité maintenant de faire le choix. Oui, là, c'est de la convivialité, de l'échange, c'est agréable, c'est des festivités. Je dis oui. Là, ça commence à vouloir débattre, batailler, machin. Je dis non. Vous avez le droit. Vous avez le choix. Waouh! Magnifique. Hein? Oh, j'aime beaucoup ce qu'il a dit là, Béline. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au cours de l'automne, vous allez affiner ça. Et c'est dans ces moments de connexion à vous-même que vous saurez très bien faire les bons choix de ce qui est bon pour vous. C'est ça, c'est un gros changement pour vous. C'est comme si c'est vraiment... ce changement, c'est cette capacité à savoir exactement ce qui est bon et surtout à vous offrir la chance de vous faire respecter. Hein. On regarde encore avec le tarot, la sagesse des anges. On va voir là ce qu'on vous dit. Ça, c'est assez intéressant souvent aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On est dans les épées. Encore, on est dans le 2. Hein? Donc, on vous explique peut-être ce qui a été pour vous, ce qui est en train de changer. C'est que là, on voit une personne qui a les yeux voilés, hein, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. C'était peut-être le cas. Et là, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, c'est la nouveauté pour vous. C'est tout ce qui est en train de changer pour vous en automne. Alors, il n'y a pas besoin ni de nier les problèmes, ni de suranalyser les situations.
c'est ce qu'on vous dit, c'est votre positionnement qui est important. On se fait confiance. Elle me fait penser à la papesse avec les yeux voilés, là. Mais parce qu'on se fait... Ouais, puis à la justice aussi. Ouais, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est juste, on sait ce qui est bon pour nous, là, les Gémeaux. Et en fait, c'est fini de ne pas vouloir prendre des décisions ou de croire qu'on ne peut pas. Mais si, là, c'est ça le gros changement. C'est que maintenant, on suit son cœur et puis on arrête de vouloir rendre les autres heureux. On se respecte soi-même. Ça tourne autour de ça depuis le début chez vous. Hein. Là, ben, on passe du 2 au 3, toujours dans les épées. On vous dit que ben, y a certaines tristesses qui guérissent là avec le temps. Donc, il y a des, pour moi, possibilités de guérison aussi. C'est très, très important. Encore un cœur. Hein. C'est très important pour vous de laisser le passé derrière. Hein. De maintenant, plutôt vous intéresser à votre croissance personnelle qui peut découler des difficultés que vous avez rencontrées, mais de ne pas rester dedans. Laissez le passé derrière. Levez les malentendus et puis laissez le passé derrière. Waouh! Ouais, là, il y a quelque chose, il y a une guérison. Et du coup, eh ben la voilà, la papesse, la grande prêtresse. Méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas forcément à l'action. Hein. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Donc, on voit la papesse là qui émerge vraiment. C'est ça, il y a un renouveau, il y a un changement d'énergie pour vous. On y sent, hein, ça. Oh, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'était vous déjà, dans la saison dernière, il y avait un tirage qui ressemblait à ça. Je ne sais pas si c'est vous, si c'était les Gémeaux, mais là, on sent cette... c'est un gros changement, hein, c'est un gros changement. Et maintenant, on va regarder quelle est l'énergie du dragon qui vous accompagne, qui est votre allié, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, à laquelle vous pouvez faire appel, en fait, sur laquelle vous pouvez compter. Quelle est cette énergie qui vous accompagne pendant l'automne, chers Gémeaux? C'est le dragon d'air. Oh, bah, comme ça va bien pour un signe d'air, n'est-ce pas? Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Communiquez honnêtement. Inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Il vous aide en fait à prendre de la hauteur et à communiquer quoi? Bah, pour moi, ça rejoint ce qui a été dit avant. Avec votre âme, avec des énergies de lumière, d'amour pur, des énergies qui vous aident à vous respecter, puis à entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Parce que là, c'est vraiment ça. Hein? Cette papesse, elle est dans l'intuition pure, on vous en a déjà parlé avant, elle est dans le livre de sa vie, mais elle n'a pas besoin de lire, hein? Elle sait, elle est dans la connaissance pure, pas celle des livres, justement, parce que son livre, elle ne le lit pas. Elle est dans sa propre connaissance, elle est dans la... C'est très spirituel comme carte, elle est très alignée, cette papesse, elle est très, très intuitive. Donc, et en fait, pour vous, une des bonnes manières, et c'est ça aussi, ces moments de solitude, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et puis aller au-delà des choses terrestres, au-dessus des choses terrestres. C'est pour ça qu'on vous disait, s'il y a encore des trucs là qui couinent, pouf, prenez de la hauteur et puis communiquez honnêtement. Ça veut dire c'est pas pour faire plaisir aux autres, hein, c'est dans votre authenticité. Et puis, bon, il y a beaucoup d'inspiration, d'espoir, il y a beaucoup de belles choses qui s'ouvrent là pour vous dans cette nouvelle énergie. Mais ben voilà, mes chers Gémeaux, le tirage d'automne pour vous qui est intéressant, je trouve, très intéressant, où on voit bien tout ce qui va se décanter là pour vous, enfin ce qui peut se décanter pendant l'automne, parce que c'est ce que je dis toujours, moi je vous montre quoi? Un buffet d'énergie à votre disposition et vous êtes maître et libre d'en faire exactement ce que vous voulez. Je vous souhaite un magnifique automne. Et on va passer maintenant aux balances. On continue dans les signes d'air. Nous allons aller voir
l'automne pour vous, chère Balance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller, à vous montrer? On va voir. L'automne des Balances, automne 2024 des Balances. On demande l'énergie globale. Ici, on va aller visiter aussi les émotions, les sentiments, les relations. Nous irons aussi voir les biens, les acquis, le projet professionnel et votre évolution personnelle. Ok. Énergie centrale ou un beau mouvement positif vers l'avant. Regardez ça comme c'est beau. Là, vous menez votre barque, vous avez choisi, ou vous choisissez, ou vous choisirez, ou chacun fait comme il veut. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, il y a des choses qui se remettent peut-être en mouvement ou qui se poursuivent. Mais c'est très positif parce que ce mouvement, il est vers la lumière. On regarde au niveau des émotions, des sentiments. Ouh, là, il y a plein de compréhension aussi. On change de palier, on s'élève. Oh, c'est un éveil. Alors, un éveil, c'est quoi? Pour moi, c'est comme la vie, c'est des cycles et des cycles en spirale, comme ça. C'est comme des paliers. Là, on voit on passe à un niveau supérieur. C'est un nouveau palier. C'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle compréhension des émotions, des sentiments et du relationnel, quoi. Donc, c'est le magicien. C'est un peu, on a tous les outils en main. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ça, de cette nouvelle conscience, cette nouvelle conscience, en fait? Ben, je pense qu'on peut faire plein de belles choses, hein. Mais en tout cas, c'est aussi une nouvelle gestion pour moi des émotions et des sentiments. Les acquis et les biens. Là, il y a des pertes, peut-être, pertes affectives, ok. Il y a peut-être dans vos acquis des choses qui ne sont plus dans ce move-là, ni dans cette nouvelle conscience. Donc, qu'il est temps, en fait, d'accepter de s'en séparer maintenant. C'est ce qu'on dit. Maintenant, les choses qui te plombent, là, qui sont lourdes, peut-être dans ton cœur, ou qui te rendent triste, qui te freinent, en fait, il est temps de s'en défaire. Il est temps de guérir le cœur et de se retourner vers la lumière. Mais ça va très bien avec l'énergie qui est là, qui permet ça, hein, puisqu'on voit ce mouvement positif vers l'avant. On voit que il y a des choses dont on doit se détacher là quand même, hein, sentimentalement, hein, parlant, c'est une carte qui est dans le cœur, mais c'est par rapport à des acquis. Mais les acquis, c'est pas que des biens matériels, hein, ça peut être aussi des idées, des pensées, des croyances. Voilà, des croyances qui en fait sont des croyances plombantes. Puis là, ben, il y a l'occasion de guérir de ça. Projet professionnel. Ouh, là, il y a de l'énergie, il y a de la puissance, il y a du pouvoir. Donc, avec ce mouvement positif vers l'avant, parce que je compare quand même tout le temps, on voit peut-être des personnes qui maintenant assument leur pouvoir, assument leur puissance, sont sortis des peurs qui les faisaient adhérer à des tentations, là, ils y appellent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des dépendances, ou de la soumission, de la manipulation, etc. Pour moi, là, dans vos projets, dans les projets professionnels, on sort de ça. On devient tout puissant et on met cette puissance et ce pouvoir au service de l'autre. Bien. On regarde l'élévation, l'évolution personnelle. Ouh, bah, on sort d'une sorte de souffrance là, parce que comme on est dans l'élévation, c'est quelque chose qu'on arrive à dépasser. On sort, alors c'est comme avec un offre fin de cycle, je vais vous dire comment j'y vois. Il y a tout un chemin qui a été parcouru et peut-être qu'on était de nouveau ou qu'on est de nouveau à un moment où on a cette impression d'arrêt,
de solitude, de stagnation qui nous fait souffrir. Donc maintenant, il va être temps justement de dépasser, de repartir vers ce but ultime, ce cap, mais qui n'est pas une finalité, hein, mais qui est de suivre la lumière, c'est-à-dire de toujours repartir dans des cycles, mais ça va très bien avec ça aussi, d'évolution. Et là, on voit que on est dans le mental, on voit que je pense qu'on dépasse quelque chose avec cet éveil-là qu'il y avait, qui était un peu plombant dans le mental aussi, ou qui pouvait nous faire sentir un peu seul. Et bien là, non. Là, on profite des moments de solitude pour faire le bilan personnel. Avec le 9, c'est vraiment ça. Revoir le but et repartir de l'avant dans notre plein pouvoir. Cette carte, si vous voulez, c'est en fait, comme elle est dans l'élévation, on vous dit que c'est ce qui est possible. Et c'est possible comment? En étant dans le plein pouvoir et en bazardant les choses lourdes qui rendent tristes. Ok. C'est assez parlant, hein? On va regarder avec l'oracle fusion ce qu'on peut ajouter sur ce tirage pour l'automne 2024 des balances. J'aime beaucoup cette carte du milieu. Alors, là, je couvre tous les domaines pour aller voir la suite. Donc, ce mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter qu'il est lié à une perte ou à des pertes, sentiment de perte. Mais c'est ce qui permet ce nouveau cycle. Ça va avec ça. Je ne voudrais pas dire, hein, mais c'est, entre guillemets, grâce à ce qu'on saura accepter de perdre, qu'on pourra repartir vers ce mouvement positif vers l'avant. Vous voyez? Ici, donc cet éveil et tout, spiritualité, on renforce la spiritualité, on entre dans sa... Regardez lui aussi, l'éléphant, là. Puis c'est du solide, hein. On a un 11, on a le 11 de la force, là, c'était le 1. Je veux dire, oui, on remplace ce qui a pu être des fragilités émotionnelles, sentimentales, par une force, mais ancrée. C'est ça, cette nouvelle énergie. Waouh, c'est la maîtrise des émotions, la maîtrise des sentiments et la maîtrise du coup dans les relations. Ça risque de faire bizarre à certains parce que la balance, elle est plutôt d'habitude dans les relations, c'est conciliateur, etc., machin. Puis là on voit des balances qui s'imposent, hein, et c'est complètement connecté à leur nouvel éveil et à la spiritualité. Donc c'est du solide et c'est du lumineux. Dans les acquis et les biens où on voyait ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est au cours de ces rendez-vous, justement, que je disais à soi-même, où on fait des bilans, où on comprend. C'est un peu, pas en méditation, mais c'est dans le calme, c'est dans ces rendez-vous à soi-même qu'on va comprendre toutes les raisons des pertes et toutes celles qu'il y a encore à accepter et qui permettront d'avancer. Pour le projet professionnel, le diable, hein, on parle tentation. Donc là, pour moi, l'important pour que ces deux cartes sortent l'une sur l'autre, c'est d'être dans la maîtrise totale des énergies, de plus se laisser tenter par des choses futiles ou toxiques, en fait, c'est sortir complètement des conditionnements et des dépendances, ne plus se laisser tenter pour justement être dans sa puissance et son pouvoir. Excusez-moi, ça caille, je vous ai dit ça caille.
Alors, je vous ai peut-être pas dit, mais voilà, c'était peut-être le groupe d'avant. Mais voilà, ça caille dans les appartements. Donc voilà, on sort des tentations, on dépasse les tentations futiles, on entre dans notre pouvoir, dans notre puissance. Et là, on peut mettre tout ça au service de l'autre. Moi, j'aime beaucoup. Élévation, évolution personnelle. Bon, ben, vous voyez, hein, les amitiés. Alors, faire la part des choses entre ces moments de solitude où on remet le mental en place, où on fait le deuil de certaines souffrances, en fait, où on le fait dans notre coin. Et, important, ce qui va aussi apporter beaucoup, c'est tous les partages, mais les partages de qualité, de bonnes choses, les belles choses, les bonnes choses de la vie. Là, c'est aussi quelque chose qui reprend ce mouvement positif vers l'avant, où on repart dans des partages de qualité, des amitiés, des familles d'âme, quoi. Moi, j'y vois bien comme ça. On va regarder ce que dit Monsieur Béline sur votre tirage. Qu'est-ce que Monsieur Béline peut ajouter sur ce tirage? En tout cas, ne vous laissez pas avoir par rapport aux pertes. Hein. Accueillez, acceptez toutes les pertes qui permettront au renouveau de s'installer. Hein. Monsieur Béline, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les pensées amitié, vous voyez, hein, quand je disais, là, ça reparle justement des amitiés, de la fidélité, des accompagnements, de la sympathie, de l'affection. Il y a peut-être des nouvelles rencontres qui se font là pour les balances pendant l'automne. Et puis ça va, regardez sur quoi on vient, où est le mouvement positif vers l'avant, c'est que je pense qu'on a réglé tous les problèmes de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, etc., de convoitise, de médisance. C'est comme si on dit, là maintenant, on sait faire la part des choses entre la vraie amitié, les belles pensées, les beaux échanges, la fidélité, et ce qu'on a pu connaître, qu'on doit laisser tomber, hein, ça va avec ce que je disais avant, accepter que tout ce qui n'était pas complètement aligné, tout ce qui sent le mensonge, l'infidélité, c'est pour ça qu'on parlait des tentations. Ne vous laissez plus piéger par le mensonge. Mais vous êtes dans votre spiritualité, dans votre réveil et votre nouvelle magie, force, je dirais, nouvelle vision qui va permettre de sortir de ça. Ben voilà, les plaisirs. Hein. Oh ouais. Vous voyez, les trahisons, c'est entouré par les amitiés, les familles d'âme, les relations de qualité et les plaisirs. Simplicité, dans la simplicité, réjouissance, fête, l'osmose, la vitalité, la convivialité, enfin les distractions. Faut vraiment, est-ce qu'il y a eu une période où vous avez vraiment pris du recul par rapport aux gens, aux échanges et tout ça, parce que ça vous a fait souffrir? On a peut-être des personnes bien sensibles là, de toute façon les balances elles le sont, hein. Il y a peut-être eu de la souffrance, on a peut-être pris du recul, puis maintenant, ben, je pense que ça a permis de faire le bilan, et puis ça permet de repartir sur du... Moi, je sens quelque chose de nouveau, là. Nouveau plaisir, nouvelle relation, de la nouveauté. Ben, c'est ça, ce mouvement positif vers l'avant. Il ne faut pas oublier que ça, c'est la carte principale, l'énergie principale. Hein. Donc... ben, je pense que vous saurez flairer, vous serez en force quand vous serez dans votre puissance pour flairer le mensonge, la jalousie et l'énergie négative, hein, la convoitise, la médisance. Donc tout ça, oula, ça va changer. Des balances qui ne vont plus du tout accepter tout ça. Ok, c'est bien. Ça me parle, je suis balance. Ah là là, bah oui, forcément, ça me parle. On regarde avec le tarot la sagesse des anges.
si on peut nous donner encore un peu d'infos. Le renouveau, ben voilà. Hein. Ça sentait le renouveau, ça sentait vraiment le renouveau. De reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Nous, on se libère de tout ça. Là, c'est ce qui est demandé. C'est une renaissance, c'est même la résurrection. Hein. Il est temps de prendre une autre direction. Maintenant, c'est la vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vous voyez la différence avec avant? C'est plus pour faire plaisir ou pour s'adapter ou pour pas blesser ou pour toujours faire plaisir aux autres. Non, là, c'est dans aligner. C'est dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire et vous allez, c'est ça ce mouvement positif vers l'avant et ce nouvel éveil. Tracez votre route. Avec un roi de denier, hein, bien accompli, qui s'assoit à sa place, qui prend sa place, qui est compatissant, tout à fait compatissant, accompli, charismatique, terre à terre parfois, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Il y a peut-être pour certaines balances quelque chose qui s'améliore au système, au niveau financier. Hein. La capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien. Il peut y avoir autour de vous aussi, c'est une personne qui est cette personne-là, qui a un parent ou un conjoint ou un ami, quelqu'un qui vous soutient, une personne pour qui il fait bon travailler ou avec qui il fait bon échanger. Mais je pense que c'est vous qui prenez cette place maintenant. C'est ça, cette nouvelle vision. Allons voir la dernière, la libération. Ouais. Alors, entre le renouveau et la libération, c'est la résurrection, c'est la transformation, c'est la renaissance. C'est des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, on l'a vu avant. Waouh, c'est hyper libérateur, c'est très très positif pour ceux qui veulent. C'est toujours pareil. On a le choix dans la vie. Je vous dis pas ce qui... C'est pas des choses arrêtées, hein. C'est pas de la bonne aventure ce que je fais. C'est le buffet d'énergie à votre disposition et tous les possibles. Donc, quand on prend les choses en main, quand on en est conscient, voilà tout ce qui est possible et c'est hyper positif. Donc voilà, même si ça demande quoi? Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Et de se libérer des situations et des gens qui vous empêchent ça. Eh bien, tout est là, hein? Tout est dit. C'est quand je disais que on sent des balances qui arrêtent de faire plaisir puis qui se prennent en main, ben ouais, là c'est possible. On va regarder l'énergie du dragon qui vous accompagne pendant l'automne. Ça, c'est l'allié. Ça, c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez compter ou à laquelle vous pouvez demander de l'aide. Laquelle est-ce? Le dragon or vert de Sirius. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Vous voyez, quand je disais qu'on monte d'un palier, ben, tout à fait. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles, soyez un transmetteur du savoir sacré, c'est-à-dire que toute cette nouvelle énergie, et là, cette nouvelle compréhension, vision, c'est ce que je disais avec le diable, ben, c'est aussi pour vous, pour certains, hein, une de vos missions, ça va être de transmettre le savoir sacré, transmettre ce que le savoir sacré, quoi, voilà. C'est magnifique. Je pense que tout a été dit. Ce tirage est très intéressant. Un automne intéressant. Pour les balances aussi. Je vous dirais sincèrement que c'est intéressant pour tout le monde, là, les tirages que je fais, parce que ben, c'est logique. Hein. On est vraiment dans une ère de renouveau. Et puis, ça se sent dans les tirages, mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça super beau. Donc, je vous souhaite un très bel automne, chère Balance. Et on va passer maintenant au dernier signe d'air, les Verseaux.
magnifique. On regarde l'automne des Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne, cher Verseau? Automne 2024. On va survoler tout ça. Et on va commencer avec le tarot psychique, avec l'énergie globale, centrale, qui va vous accompagner. On va regarder tout ce qui est sentiments, émotions et relations. On va regarder au niveau des acquis et des biens, au niveau du projet et professionnel, et au niveau de votre élévation, évolution personnelle. Alors, cette énergie... Oh, hop, 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 hop. Regardez-moi ça comme c'est beau. Victoire et succès. On est dans le domaine de la spiritualité, mais pour moi, c'est l'évolution personnelle. Ben quoi? Victoire et succès dans les choix. Je vois des choix faits en conscience d'honorer la lumière, de tourner le dos à l'ombre, et des choix qui amènent vers la victoire et le succès. Donc, alors, on va voir. Hein. C'est super intéressant, c'est super beau pour commencer. Les émotions, les sentiments, les relations, on voit avec un 3, des partenariats, des alliances, et on est toujours dans le domaine de la spiritualité. Avec le 3, on est dans le monde de l'impératrice. Donc, pour moi, on voit des choses très satisfaisantes, des échanges hyper satisfaisants émotionnellement, sentimentalement, et des relations de qualité qui ne sont pas basées sur du futile et du superficiel, mais qui sont profondes et de qualité, qui permettent une belle réalisation, qui permettent une belle expression de soi. Eh bien, dis donc, les acquis et les biens. Ouf, là, on est toujours dans la spiritualité. Le 8, j'aime beaucoup, des mouvements accélérés, des mouvements de connexion avec les autres mondes, avec votre part divine aussi, avec les alliés, avec les énergies de lumière, d'amour pur, tout ça, mouvement accéléré. Donc ça veut dire que, vu qu'on est dans les biens et les acquis, c'est comme si on vient vous dire bah, bravo, parce que tout le travail effectué jusqu'à maintenant, l'évolution de soi-même, les compréhensions, la conscience, l'élévation de conscience, là on voit que ça s'accélère encore, mais c'est comme un juste retour avec le 8, c'est comme des nouvelles portes qui s'ouvrent. Projet professionnel, victoire, succès, succès triomphal quoi. Pas victoire et succès, ils étaient là, victoire et succès. Là, c'est succès triomphal. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, tellement positives par rapport à votre essence pure, à votre élévation de conscience, ça apporte dans les projets et dans le professionnel une nouvelle énergie pour un succès triomphal. Et un succès aussi triomphal sur le mental, j'adore. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de penser. Ah, c'est tellement beau. Il est beau, votre tirage. Waouh. Alors là, les Verseaux, c'est de la balle. Hein? Élévation, évolution personnelle. Oh, putain. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Mais ce tirage, je crois qu'on voudrait choisir les cartes pour faire le magnifique tirage. On ne choisirait pas autre chose. Hein? Donc, élévation, évolution perso, ben oui, effectivement, c'est cette élévation personnelle. On monte, on change de palier. Là, il y a une magnifique évolution, éveil. Vous êtes le magicien de votre vie, nouvelle élévation de conscience, nouvelle énergie. Waouh, c'est magnifique. Donc là, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Je suis assez contente, c'est mon ascendant. Donc, c'est assez sympa. Hein? Je vais regarder avec l'oracle Fusion. Est-ce qu'on peut
ajouter, on aurait presque envie de l'arrêter là, le tirage, parce que, waouh, on n'a pas du tout envie d'aller mettre là-dessus des trucs. Mais quoique, s'il y a des conseils à donner pour réussir cet automne, parce que là, on ne vous dit pas ce qui va être, on vous dit ce qui est à votre portée. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la bonne aventure, c'est des tirages ouais, pour... toujours dans le choix. On a toujours le choix de ce qu'on va en faire, de tout ça. Puis c'est un tirage général, donc si ça vous parle, prenez. Moi, je vois beaucoup d'encouragement, beaucoup de potentiel. Donc, on va regarder maintenant, avec l'oracle fusion, ce qu'on va nous donner comme information en plus. Donc, sur ces bons choix qui permettent victoire et succès, c'est la rencontre. Donc, il y a aussi dans les rencontres, mais c'est déjà sorti avant, certainement des très belles rencontres qui peuvent avoir lieu cet automne pour les Verseaux, hein, et qui peuvent être surtout significatives hein, pour leur propre cheminement. Wow. Émotions, sentiments, relations. Bon, là, on voyait les partenariats, les alliances, les engagements. Donc, ici, je pense que comme on voit des cordes, on voit une chaîne, je pense que avec cette nouvelle perception, eh ben, ce qu'il va falloir regarder, c'est dans les engagements, c'est de ne pas s'enchaîner, c'est de rester libre. Hein? Mais je pense que, vu la qualité des partenariats et des alliances, c'est possible. Maintenant, ça voulait sortir. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir ça. C'est de veiller à ce que tous nos engagements ne nous emprisonnent pas. En gros, hein, les Verseaux. Mouvement accéléré là dans les biens, les acquis. Bon, ben, c'est acté. Hein. Ils viennent juste confirmer. C'est complètement acté. 44, c'est nouveau en 8. Vous êtes maintenant comme en communication directe avec votre part divine, quoi, celle qui sait. Et puis votre connaissance aussi. Parce que là, on voit plein de livres, mais... Pour moi, ça vient acter ce qui a été dit. Bon, projet professionnel, c'est peut-être suite à des sentiments de perte qu'on pourra entrer dans cette nouvelle énergie de succès triomphal. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire quand je vois ça? Je vous dis que s'il y a un projet à avorter dans l'offre, ne vous inquiétez pas, ça va que être pour amener quelque chose de mieux. Si vous perdez votre boulot, ne vous inquiétez pas, ça va que être pour vous apporter quelque chose de mieux. En fait, il ne faut pas s'arrêter sur la perte, il faut plutôt voir la chance que la perte de quelque chose ouvre une porte sur quelque chose de mieux. Donc, pas de sentiment de perte. Hein. Élévation, évolution perso. Ben voilà, vous êtes à maturité hein, pour ce nouvel état de conscience, cette élévation de conscience, ce nouveau palier. Vous êtes complètement arrivé à maturité pour vivre cette élévation. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va regarder là-dessus ce que va vous dire Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il veut vous donner comme info Monsieur Béline, pour les Verseaux, l'automne 2024. Petit message en 3 cartes. Réussite. Bon, réussite. Il y a beaucoup de cartes positives. Il y a vraiment une possibilité, mais un saut quantique, voilà comment j'y vois moi. Vraiment, pouf, une progression, une réussite, retour du positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. C'est aussi pour vous dire que tout ce qui a déjà été fait, eh ben, ça peut voir maintenant les honneurs, le bonheur.
voir le juste retour aussi de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Féliciter, hein, intuition, béatitude, acceptation, bénédiction, accueil, accueillez toutes les belles choses qui... Il y a de nouveau une étoile, il y a de nouveau une connexion avec la source, là. Donc, ça vaut la peine d'être attentif et puis de savoir accueillir les belles choses qui arrivent, hein. Là, les fatalités, tout ce qui a été... tout ce qui a fait son temps, en fait. Toutes les choses inéluctables qui arrivent au bout, là. C'est la finalité, c'est les limites, les frontières, etc. Ben, maintenant, ça doit être... On voit ici la faux. Ben, c'est ça que ça voulait dire, les pertes. Maintenant, il n'y a pas de fatalité triste là-dedans. Il y a juste prendre conscience. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut savoir accueillir. Que ce qui doit prendre fin, quoi, que ça n'a plus rien à faire dans votre vie. Ce qui est obsolète, ce qui a fait son temps, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous pèse, ce qui vous tire en bas, tout ce qui est arrivé au bout, quoi, même dans les échanges et tout, on sabre. Ouh, ben joli là, hein. Mais c'est en sabrant tout ça que tout le reste se met en place. C'est vraiment beau, hein. On regarde encore avec la sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges, voir ce qu'on peut ajouter sur ce tirage qui est très parlant, très puissant, hein, malgré tout. On va regarder pour l'automne des Verseaux. Qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces chers Verseaux? On veut leur dire avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il est beau, digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. On voit une personne maintenant assez posée, même sur, même si le sol, là, c'est de l'eau, hein. Quelqu'un... Moi, je pense qu'on vous parle aussi peut-être d'une rencontre de quelqu'un qui sera vraiment digne de confiance, hein, de quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, d'une situation sûre, d'une relation solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Bon, à mon avis, pour certains Verseaux, il y a peut-être une rencontre qui va être déterminante, hein, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 7 de bâton? On vous dit, eh ben, le meilleur moyen de savoir qui mérite d'être dans votre entourage, qui vibre comme vous, c'est de défendre vos intérêts avec conviction. Là, on ne fait plus des ronds de jambes, des machins pour plaire aux autres. On sait qui on est, on défend nos intérêts avec conviction, on a confiance, on défie ceux qui sont au pouvoir, mais on choisit judicieusement ses combats. On ne se bat pas dans le vide ni pour rien. Par contre, on n'accepte plus, ben là, moi je vois, avec toute cette élévation et des pertes et trucs, c'est parce qu'en fait, vous êtes plus... vous avez plus compris qui vous êtes, vous montez d'un niveau de conscience, donc du coup, vous n'acceptez plus les masques, les rôles, les costumes et les faux culs, quoi. En gros, hein, si je devais dire. Ça va dégager, hein. Ouh. Qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de coupe. Bah oui, là, on a les choses qui bougent, hein, vraiment. On peut être complètement séduit par... on peut faire une rencontre, vraiment, une histoire d'amour soudaine. Ok, alors histoire d'amour, pour moi, c'est pas forcément toujours une histoire de couple, hein. Moi, je fais une différence entre l'histoire d'amour et le couple. Même si une histoire d'amour peut naître, que ce soit une histoire de couple aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément ça. On voit des choses qui font, des situations en fait, ou sujets qui font palpiter votre cœur. On voit l'amour de l'art, de la poésie, l'amour des belles choses, hein, aussi, et des choses qui sont porteuses énergétiquement. Donc, je sais pas, il y a des nouvelles. Avec un cavalier, il y a des nouvelles qui arrivent.
des nouvelles positives, des nouvelles satisfaisantes, peut-être des personnes aussi déterminantes dans la vie de certains. Mais tout ça, pourquoi? Parce que vous vous permettez d'être dans votre authenticité. Donc forcément que quand on est complètement authentique, qu'on défend sa croûte, quoi, hein, avec conviction, qu'on a confiance en soi et puis qu'on n'a pas peur de défier même des gens qui paraîtraient, vous voyez, là on parle du pouvoir, on est tellement dans l'authenticité que les choses ou les personnes ou les situations qu'on va attirer, il faut qu'elles vibrent authentiques aussi, sinon ça passe pas. C'est un peu ce que je vois là, hein. Mais il est vraiment beau ce tirage. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, l'énergie du dragon qui vous accompagne pendant cet automne 2024, celle sur laquelle vous pouvez compter, hein, celle à laquelle vous pouvez faire appel. Et on va voir quelle est cette énergie pour vous, les Verseaux. C'est le dragon jaune soleil. Il vous aide à secourir les animaux. Oh, c'est beau! Soyez utile aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Ben, vous voyez, dans tout ça, tout d'un coup, pouf, on nous ramène aux animaux. Moi, j'adore, mais moi, j'adore les animaux. Donc, est-ce qu'il y en a aussi qui vont pouvoir, dans le concret, mener des actions bénéfiques aux animaux? En tout cas, vous êtes encouragés à le faire, chers Verseaux. Voilà, ben, ce tirage est terminé. Il est super intéressant, très positif. Il vibre, ça vibre haut. Donc, à vous de saisir toutes ces belles opportunités, d'en faire quelque chose, parce que vraiment, il y a de quoi. Je vous souhaite un très bel automne. Bye bye.